La plupart des gens ne vont pas t'aimer parce qu'ils n'arrivent pas à te contrôler. La plupart des gens ne vont pas t'aimer dans la vie parce qu'ils n'arrivent plus à te contrôler. Regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde. La plupart des gens qu'on n'arrive pas à contrôler, on va les caractériser par plusieurs noms. Regarde un peu même dans certains pays, la plupart des gens ou la plupart des dirigeants qu'on n'arrive pas à contrôler, on les caractérise par plusieurs noms. La plupart des gens qui n'arrivent pas à te manipuler vont te détester. La plupart des gens vont simplement te détester parce qu'ils n'arrivent plus à te manipuler. L'être humain est l'espèce la plus dangereuse qui puisse exister sur Terre. Certaines personnes qui n'ont pas une certaine maturité ont ce besoin de sentir qu'ils sont au-dessus de toi, ont ce besoin de te craser, de te montrer que non, tu es inférieur à nous, on est supérieur à toi. C'est très important, mon ami, vraiment d'être solide, d'avoir cette sagesse et de reconnaître quel type de personnes qui t'entourent, car bien évidemment, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. La plupart des gens qui te critiquent ou qui sont jaloux de toi, ce sont des gens, mon ami, qui n'ont rien à foutre. Parce qu'une personne qui est réellement occupée, qui a des choses à faire, mon ami, il n'a pas le temps. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps. J'ai des voyages à booker, j'ai des vidéos à tourner, j'ai ma société à gérer, j'ai mes collaborateurs avec qui je dois travailler. La plupart des gens qui prennent le temps de se moquer de toi, de te juger, de te critiquer ou de parler de toi, c'est parce qu'ils n'ont rien à foutre. Dès qu'ils sortent du travail, ils n'ont rien à faire à part cela. Une personne qui est mieux que toi ne va pas te critiquer. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est mieux que toi te critiquer ou se moquer de toi? La plupart des gens qui te critiquent, c'est parce que tu es mieux que eux. C'est parce que tu vaux mieux que eux. Donc, vu qu'ils le savent, ils en sont conscients, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont te critiquer, mon ami. Voilà pourquoi la clé, si tu fais partie des gens qui critiquent ou qui se moquent des autres ou qui s'occupent de la vie des autres, la clé, c'est tout simplement de t'occuper, de te trouver des objectifs concrets dans ta vie à réaliser et tu verras, tu n'auras plus le temps de te moquer des autres et de critiquer les autres ou même d'être jaloux. On a tous 3 types de personnes qui nous entourent, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Numéro 1, c'est tout simplement les gens qui veulent que tu réussisses. Peu importe tes choix, tes décisions, ce sont des gens qui veulent réellement ton bonheur. Ils ne sont même pas dérangés à l'idée que tu réussisses mieux que eux. Et le jour où tu seras dans des problèmes ou le jour où tu seras en difficulté, ce sont des gens qui seront là, qui vont te soutenir sans aucun intérêt. Le deuxième type de personnes, ce sont des gens, ils vont souvent se comparer à toi. Quand tu vas acheter telle chose, ils vont vouloir acheter la même chose. Quand tu vas faire telle chose, ils vont vouloir faire la même chose. En tout cas, ce sont des gens qui ne vont jamais vouloir que tu réussisses mieux que eux. Et c'est le type de personnes, en tout cas, le jour où tu vas tomber, au lieu de te soutenir, c'est ce type de personnes qui seront là pour t'écraser et nourrir leur ego. Troisième type de personne, c'est tout simplement tes ennemis. Eux, ce qui est bien avec eux, c'est que tu sais que c'est tes ennemis. Moi, personnellement, j'ai plus peur des gens qui m'entourent qui est de mes ennemis. Parce que mes ennemis, je sais que c'est mes ennemis, je m'en méfie. La maturité, ce n'est pas une question d'âge. La maturité, c'est une question de comportement et de caractère. Mon ami, ton attitude ou ton comportement dans la vie va toujours déterminer ton niveau de maturité. Vous savez, la plupart des gens confondent être un leader et être un dictateur. Un leader, c'est une personne qui va pousser les gens par son attitude, par son comportement, par son caractère à le suivre. Par contre, en revanche, celui qui a une mentalité de dictature, c'est quelqu'un qui va chercher à imposer sa vision de choses. C'est quelqu'un qui va vraiment chercher à imposer sa pensée, son idéologie au détriment même de ce que peuvent vouloir les gens qui cherchent à impacter. Tu peux avoir 60-70 ans et être immature. Et la maturité, ça s'apprend, mon ami. C'est des compétences que tu acquiers en faisant un travail énorme sur toi. Et la question que tu dois te poser dans ta vie à toi de tous les jours, est-ce que tu es un leader ou est-ce que tu es un dictateur? Le plus grand, ce n'est pas celui qui essaie d'écraser les autres, mais le plus grand, c'est celui qui sait s'abaisser et c'est celui qui est élevé par les autres. Mon ami, l'humilité est l'élément le plus important dans la vie d'un être humain. L'humilité t'ouvre les portes et beaucoup d'opportunités dans ta vie. J'ai comme habitude d'aller pour certains de mes investissements, notamment dans les marchés boursiers. Je vais directement à l'agence bancaire. Du coup, j'ai sympathisé avec un banquier. Ce personne avait certains contacts. Il s'est permis, voilà, de m'impressionner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, toi, mon ami, tu dégages. Quand tu connais ta valeur, tu ne te laisses pas impressionner par n'importe qui, tu ne te laisses pas banaliser par n'importe qui. Et je connais une personne, certes oui, tu investis dans l'immobilier, tu as peut-être 2, 3 immeubles, 5 appartements, mais ça ne m'intimide pas, mon ami. L'humilité, c'est important. Pour être élevé, mon ami, il faut savoir t'abaisser. Ça ne sert à rien de vouloir écraser les autres, de prendre les gens de haut. J'ai une société, c'est pas pour autant, mon ami, que je crase les autres, que je prends tout le monde de haut. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Je lui ai simplement dit, mon ami,
tu dégages. Je vais simplement te dire, à travers cette vidéo, mon ami, c'est important de travailler sur toi, de connaître ta valeur. Comme ça, la plupart des gens ne veulent pas blaguer avec toi, mon ami. Ta vie est comme une entreprise, mon ami. Tu dois gérer ta vie comme une entreprise de la même manière qu'une entreprise. N'embauche pas n'importe qui. Tu ne dois pas tolérer n'importe qui à tes côtés, car les gens qui t'entourent influencent ton futur. Une entreprise, quand tu embauches une personne, il a un CV, la personne qui est embauchée. On vérifie d'abord ses antécédents. On vérifie ses qualifications. C'est pareil pour toi, mon ami. Tu ne peux pas t'entourer de n'importe qui, surtout si tu veux aller quelque part dans la vie. Tu ne peux pas aujourd'hui, mon ami, être dans l'émotion si tu veux rester dans la vie. Une entreprise, notamment un entrepreneur, il est dans la rationalité. Tes choix, tes décisions doivent être selon tes intérêts. De la même manière qu'une entreprise est prête à tout pour défendre ses intérêts, toi aussi tu dois être prêt à défendre tes propres intérêts. Voilà pourquoi je t'ai dit à travers ces vidéos, ta vie à toi est comme une entreprise. Si tu gères mal ta vie, mon ami, ben, tu vas faire faillite, tu seras malheureux, tu seras triste. Mais par contre, quand tu gères bien ta vie, ben, tu seras comme une entreprise comme Amazon, comme Apple, qui existe depuis plusieurs années maintenant. Les gens qui t'entourent, ça doit être des personnes qui doivent te permettre d'aller de l'avant. Sinon, mon ami, tu vas faire faillite.